Ce chemin, il n'y a plus guère que pour les caméras que Lydia Guardo l'emprunte. Il l'amène au cimetière, sur la tombe de son père, son bourreau. Tilou, viens là. Durant 28 années, il lui a fait endurer les pires sévices. Il l'a violée et lui a fait 6 enfants. Ce matin, 2 d'entre eux l'accompagnent. Comme elle, ils ont vécu l'horreur au quotidien. Voilà. Ici repose Raymond Guardo. Ça, c'est moi qui ai cassé. Parce qu'une fois, je voulais rentrer dedans pour le brûler. Mais bon. Et puis mes enfants, ils ont tout cassé. Plus de plaques, plus d'épitaphe. C'est tout ce qu'il reste de sa sépulture depuis qu'un soir, ivre de rage, ses enfants ont tout détruit, comme pour l'effacer de leur existence. Quand Brice il se met en colère, et ben, il a l'impression que c'est à cause de tout ce qui s'est passé et ben, Brice il vient pleurer ici. Voilà. Quel souvenir vous gardez de ces années auprès de votre père? Je garde plus rien de lui là. Parce que moi j'essaie d'oublier. Là s'il sera encore en vie, c'est moi qui lui mettrai une balle dans la tête. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour vous? La haine et puis qu'il est mort bien finalement. Sans procès, sans rien. Mais bon. Leur père ne sera jamais jugé. Pas de procès pour les morts. Raymond Guardo meurt en 1999. À 62 ans, emporté par son diabète. Son parcours, celui d'un petit malfrat. Braquage, vol de voiture, cambriolage. Et à 28 ans, une peine de 5 ans de prison. Quand il sort, sa femme n'est plus là, mais il récupère Lydia. Bien qu'elle ne soit pas sa fille biologique, il l'a quand même reconnue. Raymond Guardo se remarie avec Lucienne Hulpa. Premier sévice pour Lydia. Cette belle-mère la plonge dans une baignoire d'eau brûlante. Lydia est atteinte au 3e degré sur tout le bas du corps. Des mois d'hôpital, des greffes, puis enfin, Lydia rentre chez elle. C'est son père qui lui change ses pansements. Sa fillette écorchée dont la peau part en lambeaux n'a alors que 8 ans et demi. Il la viole pour la première fois, puis recommencera chaque jour pendant 28 ans. Alors, qui savait? Voisins? Gendarmes? Services sociaux? Qui aurait dû agir? Qui aurait pu sauver Lydia? Lucienne Hulpa, la belle-mère, savait tout des viols et des coups. Alors, pourquoi n'a-t-elle rien dit? Ce matin-là, nous tentons de lui poser la question. Oh, faites pas chier avec ça, hein! Faites pas chier avec ça! Comment expliquer ce qu'a subi madame Non, messieurs, s'il vous plaît, non. Dans cette affaire, Lucienne Hulpa est la seule à avoir été condamnée il y a 2 mois Je suis l'avocat. pour non-dénonciation de crime, 4 ans de prison avec sursis. Laissez ma sœur tranquille, hein? Direction Meaux, en Seine-et-Marne. Début des années 70, Raymond Guardo y installe sa famille dans un logement HLM. Pour Lydia, c'est ici que tout a commencé. Et ça me fait bizarre à chaque fois que je viens ici parce que c'était petite. Et là, attends, vas-y mollo, c'est là normalement. Je sais pas où c'est que... voilà. Mon bâtiment, il est là, à la place de tout ça. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec Béatrice. Enfants, elles étaient voisines de palier. La médiatisation du drame de Lydia leur a permis de se retrouver. Quelques coups de fil, mais elles ne s'étaient plus revues depuis 37 ans. Mais je la connais pas, hein, elle est toute petite. 37 ans. Alors,
Vous nous expliquez, Lydia? Eh ben, je sais pas comment expliquer. C'est quelqu'un qui m'aide en ce moment, je pense. Vous nous expliquez, Béatrice? Et en fait, moi je suis sa voisine, à l'époque où Lydia vivait peu d'émotion, excusez-moi. Lydia où vivait donc au bâtiment Champagne, nos murs de chambre étaient mitoyens. Donc j'ai quelques souvenirs de cris, de coups. Des années passées à quelques mètres l'une de l'autre, sans jamais échanger le moindre mot. Raymond Guardo interdisait à sa fille tout contact avec l'extérieur. Elle était comme ça tout On le temps. n'avait pas le droit de regarder les gens, même en étant grand. Si on en regardait les gens, ils fonçaient dans les gens. On n'avait pas le droit de dire bonjour aux gens. De manière, tous les gens, vous, je vous aurais dit bonjour et m'aurait dit. Mais je vous promets que vous auriez même pas essayé. Ah, ça c'est gagné. Vous n'auriez même pas essayé. Tellement il était... C'est pas tant impressionnant, c'est que à l'approche de cet homme, on sentait le danger. Voilà, on savait que c'était dangereux. On savait, c'est de l'ordre du ressenti, c'est pas de l'ordre des mots qu'il pouvait dire ou des choses comme ça, c'est de l'ordre du ressenti. Et il était terrifiant, il n'y a pas d'autre mot. Tout le monde en avait la trouille, mais une véritable trouille. Encore aujourd'hui, les gens ne veulent pas témoigner. Et il est mort, il effraie encore les gens. Dans les rues de Meaux, le souvenir de Raymond Guardo plane encore. À l'époque, à bord de son camion, il est imprimeur sur le parking du supermarché voisin. Les brûlures de Lydia lui permettent de ne plus l'envoyer à l'école. Et partout où il va, il l'emmène avec lui, pour assouvir ses fantasmes à chaque instant. La fillette n'a pas 10 ans, elle est désormais son esclave sexuelle. Ouais. Fais attention. Au hasard des rencontres, une autre habitante du quartier reconnaît Lydia. Plus de 30 ans après, elle n'a pas oublié cet enfant et ses appels à l'aide. Elle était tout le temps dans le camion, elle restait tout le temps dans le camion et elle nous parlait par la fenêtre. Quand nos parents ils allaient justement pour imprimer quelque chose ou regarder les trucs d'imprimerie, et ben du coup elle en profitait pour pouvoir nous parler et c'est comme ça qu'on pouvait connaître Lydia. Emmène-moi à ta maison. Elle nous disait toujours emmène-moi à ta maison, je vais partir vivre à ta maison. Vous comprenez? Ben non, j'étais petite, j'étais une gamine, je comprenais pas. Lydia, elle n'a pas dit mon papa il abuse de moi. Je savais pas, j'étais une enfant, elle savait pas comment me l'expliquer ça non plus. Donc moi j'ai pas pu, je pouvais pas lui tendre la main, je savais pas ce que c'était. Longue vie à tes enfants. Ça marche, bisous. Au revoir. Trop de tapage chez les Guardo. Alors, au milieu des années 70, ils sont expulsés du HLM. À 15 km de là, Coulombe. Et au cœur du village, cette ferme. L'imprimeur la rachète. Pour Lydia, ce lieu va devenir le théâtre de ses pires tortures. Pourtant, elle vit encore ici, avec Sylvain, son compagnon. Ils se sont rencontrés juste après le décès de Raymond Guardo, il y a 8 ans. Ensemble, ils ont eu 2 enfants. Sans emploi, ils n'ont pas pu déménager. Là, tu vas voir le bordel, le boui-boui de cette maison. Alors chaque jour, Lydia doit affronter les souvenirs qui hantent chaque recoin. Là, c'est la salle de bain que Sylvain m'a fait, parce qu'avant, j'avais pas de salle de bain. On se lavait dehors quand il y avait le vieux. J'adore ma salle de bain. Fallait pas se laver, on se lavait une fois dans le mois. Attention de pas tomber. Hein. Le vieux, c'est comme ça qu'elle appelle son père, pour ne pas le nommer. Là, si tu vois, là, il y avait les poutres. Quand le vieux m'attachait, c'était là. C'était ici, les poutres, c'était là. Il avait les bras écartés, là, comme ça. Et hop. Les bras tirés, tout ça. Pour aller. Puis là, c'était une partie aussi où c'est que j'étais punie. Parce que le vieux, il avait son imprimerie en dessous, là. Une trappe, elle est là, la trappe. Et le vieux, il me surveillait quand j'étais là. Je pouvais pas partir, j'étais en slip. La honte de partir en slip. Ouais, il me laissait rien. Mais là, ça me fait pas grand-chose, qu'ici, j'ai pas été trop punie, là. Le pire pour elle, c'est le grenier. C'est là qu'il l'enfermait, attaché comme un chien, parfois des mois.